L'objectif 2019, c'est 9 millions de touristes et on se projette sur 2020 qui est 10 millions de touristes dans une configuration tout à fait différente. Donc, il y a plusieurs marchés, une mosaïque de marchés, de destinations en termes de promotion. Il y a tout fait d'ici une semaine. L'objectif est d'atteindre les 9 millions, mais c'est pas le seul objectif. L'objectif aussi de réaliser à peu près 100 millions. Il faut multiplier les 9 millions par 6 nuitées, la durée moyenne de séjour. Donc on fait le calcul, c'est notre objectif d'atteindre 50 millions de nuitées. C'est plus important et encore plus d'atteindre un chiffre d'affaires record qu'on n'a jamais réalisé. Au 30 mars, au 31 mars, on clôture la saison hiver. Et du 1er janvier au 31 mars, nous avons pour la première fois dépassé les chiffres de 2010 avec plus 25%. Il y a une grande année de référence. Déjà qui impossible n'est pas tunisien, qui Tunis et le Grand Tunis, comment il s'est transformé à l'occasion du sommet arabe. Les régions touristiques sont en train de se préparer pour la grande saison qui les attend. Je parle de Sousse, je parle de Jerba, je parle de Deb el Hamamet. D'une manière très positive et je pense que j'invite tout Tunisien, il se fait des soucis, c'est tout à fait normal, il veut accueillir un touriste dans des conditions favorables, de qualité, de service, de propreté, d'environnement salubre. L'objectif, les sécurités, on l'a dépassé, service, on est en plein, salubrité, on est en train de le faire en étroite collaboration. C'est un partenaire في النظافة. Avec le Beladiyat السياحية الكل, on donne un budget avec un cahier de charge en bonne et due forme où أول حاجة وآخر حاجة هي نظافة المحيط. Au niveau transport et au niveau accueil, kiff, il y a une demande. Une première aussi, fait 2010 il y a une demande qui est supérieure à l'offre en nombre, en termes de lits. Il y a une satisfaction plus ou moins. Les périodes de pointe, juillet, août, on est un peu saturé. Le marché algérien est devenu un marché de séjour. Pour faire un peu de commerce. Il y a des touristes qui viennent, il y a des avions qui arrivent d'Alger, qui débarquent à Tunis, qui débarquent à Jerba, une première dans l'histoire. Au Famma Zeda, pour l'aérien, c'est vrai. On le dit haut et fort et c'est dommage que l'offre elle est inférieure à la demande. Inch'Allah, on va se rattraper pour les années à venir. Les vols directs موجودين, comme c'est dans des cotations comme le marché français, le marché français, il y a assez de vols réguliers et les tours opérateurs ils prennent des blocs sièges. Le problème qui se pose principalement sur le marché italien, les grands تيوم تاعهم les mastodons مش كيما les marchés russes. Le marché russe عنده toute la chaîne de valeur, عنده الطيارة وعنده الوتلة وعنده كل معناها qui accompagne. بالنسبة للمارشي italien, les tours opérateurs ماهمش كبار كيما في فرنسا وألمانيا والغرande-Bretagne. Donc ils demandent à affréter chez Tunisair et chez Nouvelle Air le pavillon national, donc ils ont une demande qui est supérieure à l'offre. Les pays scandinaves, les restrictions, donc le retour il est un peu lent. De marchés, c'est notre vraiment objectif, les marchés scandinaves et le marché hollandais. Qui piétine, mais à un degré moins le marché autrichien. Nous avons déjà une représentation en Suède qui couvre tous les pays scandinaves et bien sûr que nous avons une stratégie de développement de ce marché. Sur tout ce qui est diplomatie économique et commerce extérieur, diplomatie économique, les restrictions. Donc, assurance qui couvre un voyage dans un pays qui est en zone rouge. Déjà, on a annoncé avec Monsieur le ministre donc, hier la levée des restrictions sur le marché japonais, qui est très important. C'est la locomotive du marché asiatique, où Inch'Allah, le travail avec le ministère des Affaires étrangères et l'État tunisien dans sa globalité, c'est la levée des restrictions sur les marchés scandinaves.